Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 15 juillet 2024. Mes chers amis, aujourd'hui, je vais vous faire la plus grande révélation sur l'ancien président Donald Trump et sa relation avec les pays africains. Tous les peuples de l'AES doivent prier pour que Donald Trump devienne président des États-Unis. Premièrement, en 2019, quand Donald Trump était président aux États-Unis, les États-Unis avaient suggéré de ne plus renouveler le mandat de la MINUSMA au Mali. Ce sont les autorités maliennes à l'époque, l'ancien premier ministre du Mali, paix à son âme, Boubé Maïga, avait comme instruction de venir soutenir la politique française devant les Nations Unies. Les Américains avaient dit de ne plus renouveler les mandats de la MINUSMA, la force onicienne. L'administration de Donald Trump, à l'époque, quand il était président, avait proposé aux autorités maliennes de former les soldats maliens, de tout faire pour que les Maliens eux-mêmes soient en mesure de prendre leur sécurité en main. La France n'était pas d'accord. La France a envoyé Jean-Yves Le Drian pour dire au président Ibeka de venir défendre la France devant les Nations Unies. Les Américains ne voulaient pas le renouvellement. Je ne suis pas en train de dire que les Américains sont bons ou pas bons. Je parle de l'administration de Donald Trump. Je le dis et je le répète. Je parle de l'administration de Donald Trump, l'ancien président des États-Unis. Donc, voilà en grosso modo, quand ils sont venus, Donald Trump ne voulait pas que la MINUSMA reste au Mali. Les Américains étaient contre. Quand Donald Trump était président, les Américains avaient proposé de retirer les troupes oniciennes au Mali et de former des soldats maliens pour que les Maliens eux-mêmes puissent prendre les relais. Voilà pourquoi on a tenté de tirer sur lui. Et il dit que l'Amérique ne va plus être dans l'OTAN. Deuxièmement, il ne veut pas que les gens amènent leurs soldats dans les pays des autres. Donald Trump est contre la guerre. Donc il avait proposé au Mali. Ça c'était une bonne politique, non? Tu peux ne pas aimer les États-Unis, mais ça c'était une bonne politique. Je dis de Donald Trump. Je ne parle pas des Américains, mais je dis de Donald Trump. Il était le président. Chaque régime a sa politique. C'est ça que moi je dis. Voilà. Donc, Donald Trump avait proposé ça. Le président malien Ibeka a envoyé son premier ministre Boubé Maïga, père à leur âme. Même si je ne suis pas d'accord avec les politiques, père à leur âme. Je ne vais pas les insulter, mais voilà la réalité que je vais vous dire aujourd'hui. Le Mali a envoyé son premier ministre Boubé Maïga à l'ONU ici pour supplier les Américains de ne pas armer l'armée malienne, de ne pas aider l'armée malienne. Comment? Je répète, est-ce que les gens ont compris ce que je suis en train de dire? Le Mali a envoyé son premier ministre Boubé Maïga. Voilà les photos ici, hein. Je vais tout lire. Voilà les photos. C'est fait le 26 mars 2019, avant le coup d'État. Voilà les photos. Boubé Maïga à Washington et à New York, en train de demander au président américain Donald Trump, pardon, il ne faut pas nous aider. Pardon, il faut que la France reste au Mali. Ils ont prié, ils se sont agenouillés pour dire aux Américains, non, on veut que la France reste au Mali. Alors que les Américains avaient proposé une bonne politique à travers Donald Trump. Donald Trump avait dit non, la MINUSMA est au Mali, on tue les gens dans les villages sans ça. C'est ça qu'ils avaient dit. Voilà ce qui est écrit ici. Communiqué de presse de la visite du Premier ministre Soumeilou Boubé Maïga à Washington et à New York. Le Premier ministre chef du gouvernement, Soumeilou Boubé Maïga, voilà, effectua une visite du 26 au 29 mars 2019. Une visite de travail à Washington DC et au siège des Nations Unies. La visite à Washington prévue le 26 au 27 mars offre au Premier ministre l'opportunité d'échanger avec les autorités américaines sur les préoccupations et priorités du moment, en l'occurrence la situation politique et sécuritaire au Mali et dans le Sahel. Elle permet également de mener un plaidoyer pour un large soutien des États-Unis au renouvellement du mandat de la MINUSMA au Mali.
Voilà, la France a poussé le Mali de venir défendre l'intérêt français au Mali. Pendant que les Américains avaient proposé de former les soldats maliens et retirer les soldats onisiens. Le Mali a dit non, on veut rester esclaves. Voilà. Vous avez dit ce que... Moi, c'est quand ils pensent à tu ne peux pas aimer ces politiciens-là. Ils ont refusé. Le Mali a refusé. C'est Donald Trump qui a dit que l'existence des forces onisiennes au Mali, ça n'a aucun sens. Et deuxièmement, non seulement le Mali est venu avec Jean-Yves Le Drian et le premier Somelo Boubé Maïga, ils sont venus. Ils sont venus demander aux Américains, non, nous on veut que la France reste au Mali. Ouais, ça fait mal. Et deuxièmement, les Américains avaient proposé de former les forces spéciales maliennes et puis ajouter un grand nombre. La force spéciale, c'est Assimi qui dirigeait. Et ça ne dépassait pas 1000 ou 600 quelque chose. Mais les Américains voulaient que ça soit au moins 4000 ou 3000. Les Français ont dit non, que la force spéciale française est déjà au Mali. Les Américains ont proposé de donner le Mali avec un avion. Un très bon avion. Pour chasser les terroristes. Le président Ibeka, après l'ambassadeur de France, a dit non, la France est là. Il y avait des pays, même s'ils sont tous dans l'OTAN, je vais vous dire une chose, les présidents n'ont pas les mêmes politiques. Tout le monde sait que les Américains, ils ont des mauvaises politiques envers beaucoup de pays. Mais avec Donald Trump, c'est différent. Je dis bien, avec Donald Trump, c'est différent. Ça, je vous dis, hein. Donald Trump a dit qu'ils vont aider les autorités maliennes. Il dit, non, ce sont les Maliens eux-mêmes. Hein. Les politiciens, ils ont peur de la France. Ils sont venus dire aux Américains, non, ça va, on ne veut pas votre avion, c'est bon. On veut rester avec les avions français. Et les avions français ne tuent jamais les terroristes. Et la même France refuse que le Mali achète des avions ailleurs. Pendant que les terroristes sont en train de brûler nos villages. C'est un petit cours d'histoire que c'est un rappel. Que je vous dis pourquoi il faut prier pour que Donald Trump devienne président. Deuxièmement, Donald Trump a dit que l'OTAN, l'affaire de l'OTAN, que lui n'est pas dedans. Si Donald Trump vient et qu'il mette fin à la guerre en Ukraine, et que les États-Unis quittent l'OTAN, l'AES sera renforcée. Bien sûr. Parce que ce sont ces mêmes bêtises que la France profite pour détruire les pays africains. Si les États-Unis, parce que le budget, l'argent, ça vient dans la poche des États-Unis. Si les États-Unis disent, oh bon, nous on n'est plus dedans, ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que tout est bloqué à l'OTAN. C'est pour cela, moi j'adore le monsieur. Et pendant une visite de Macron aux États-Unis, pendant la visite de Macron, voilà ce qui s'est passé. Pendant la visite de Macron, je vais vous montrer quelque chose. Donald Trump a dit que les terroristes qui sont allés en Syrie là, que ce sont les Français. C'est Donald Trump qui a été le premier à dire que la France arme les terroristes. Voilà la vidéo. Fighters, ISIS fighters over in Syria, and they're all under lock and key, but many are from France, many are from Germany, many are from UK, they're mostly from Europe, and some of the countries are agreeing. I have not spoken to the president about that. Would you like some nice ISIS fighters? I can give them, you can take everyone. Voilà. Donald Trump, c'est ça, c'est Donald Trump et Macron qui sont assis en train de parler. Et que, mais la plupart des terroristes en Syrie, c'est des Français, c'est des Européens. Et puis il s'amuse et il dit, est-ce que toi tu veux quelques combattants terroristes? Macron dit oui, tu peux me donner. Donc il a dit ça. Donald Trump avait déjà dénoncé ça. Et puis sa politique là, la politique d'immigration de Donald Trump là, moi je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'il aime chasser les gens, surtout ceux qui n'ont pas de papiers. Mais sa politique envers l'Afrique est une bonne politique. Nous on veut être libéraux. Si on libère nos terres là, c'est une bonne chose. Donc voilà entre autres ce que moi je voulais dire par rapport à Donald Trump. Et quand même Joe Biden est devenu président là, le conseiller de Macron et l'ancien conseiller de Donald Trump a averti Joe Biden. Il a dit qu'il faut faire attention. Il a averti Joe Biden de ne pas trop se coller à la France, que les États-Unis risquent d'être détestés par les Africains. Parce que la France n'a rien foutu. Donc voilà, entre autres, ce que moi je voulais vous dire aujourd'hui. Passez excellent week-end et prions pour que Donald Trump devienne président. C'est une bonne nouvelle pour l'AES.